on va attaquer notre petite soirée asperges. Je suis ravie de vous les présenter. C'est vraiment un de mes deux légumes préférés, l'asperge et les champignons. Mais ça, les champignons, vous le saviez déjà. Donc, on va préparer tout un tas de petites choses. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Donc l'asperge ne va pas avec beaucoup de légumes. Donc un légume avec lequel il va bien, c'est le pois chiche. Donc j'ai décidé pour l'accompagner de faire un hummus. Alors ne regardez pas la quantité de pois chiches que je mets parce que j'avoue, j'en fais pour ce soir parce que je suis une grande fan de hummus. Donc vous aurez 2 cups de pois chiches germés pour réaliser votre recette. D'accord? Donc moi, je le redis, moi là il y en a 3,5, ça fait beaucoup. Parce que j'adore ça. Et que ce soir, ça va être hummus party. Tac. Alors, voilà. Pour la recette telle que vous allez la faire, vous, ce sera 3 cuillères à soupe de levure maltée. Donc moi, vous voyez, il y en a beaucoup plus. Moi, je ne mets pas de purée de sésame dans le hummus pour qu'il soit plus light. Par contre, la recette que je vous donne, c'est avec la purée de sésame. Donc là, vous pourrez rajouter une cuillère à soupe généreuse de purée de sésame. Hop. Ensuite, on va mettre toujours les proportions de votre recette. Une cuillère à café de cumin. Donc moi, elle est très bombée. Vous, elle est normale, d'accord? Parce que moi, j'en ai beaucoup. Tac. On met en poudre. Hop. Donc, la purée de sésame, je vous l'ai dite. Donc moi, je la range. Tac. Et vous allez mettre 2 gousses d'ail. 3 gousses d'ail germées. Moi, je vais en mettre davantage. Si vous n'avez pas d'ail germé, vous en mettez maxi 2. D'accord? C'est important. Mettez-en pas davantage, ça va être trop fort. Donc moi, je vais en mettre plus. Je vais en mettre 4. L'ail germé est plus doux que l'ail normal. L'ail frais ou plus sec. Donc, on peut y aller un peu plus généreusement. Je vais même en mettre 5. Tac. Ça, c'est fait. Hop. Et il nous reste le citron. Alors, citron. Est-ce que vous savez choisir un beau citron? Un beau citron, il doit avoir la peau fine. Il doit être bien mûr, bien jaune. Et là, il regorge de jus. Là, en l'occurrence, ça va être le cas. La peau est fine. Il est bien mûr. On le sent quand on le touche. Il est, voilà, il est bien... Comme quand vous touchez un kiwi, vous savez quand il est mûr. Un citron, c'est un peu pareil quand vous le touchez. Voilà. Il est moelleux, en fait. Et on sent que dedans, c'est dense. Par contre, la peau, c'est important. Tous les agrumes, il faut les choisir la peau fine. Quand vous voyez que vous avez, par exemple, une orange avec une peau très épaisse, elles sont très grosses, elles sont jolies. En général, c'est qu'on a une peau épaisse. Par contre, à l'intérieur, vous serez déçu par le fruit. Hop. Avant que je fasse une catastrophe. Donc, vous mettrez un citron et vous goûterez. Mais moi, je vous conseille 2. Moi, je pourrais aller jusqu'à 3 là. Vu que j'ai un peu forcé avec l'ail et que une grande partie de mon hummus va être ensuite retravaillée avec des herbes, je garde l'acidité pour autre chose. Hop. Alors là, il faudra obligatoirement rajouter du liquide. Sinon, votre blender, il va souffrir. Moi, je vais mettre une petite goutte d'eau et puis je rajouterai au fur et à mesure. Hop. Alors, à vos blenders. Vous allez voir, la douceur du hummus va très très bien s'accorder avec nos asperges.
J'ai la chance d'avoir une Rolls, hein, donc j'ai pas besoin de faire grand-chose avec mon blender. Vous, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Quand même, mon pilon. Hop, voilà, mon bijou magique a rempli sa mission. Donc vous, ce sera plus long hein, si vous n'avez pas un Vitamix. J'adore. Alors, on va le mettre au frais parce qu'il a chauffé. Et là, c'est parfait. Alors, ensuite, on va faire la mousse pour qu'elle soit fraîche aussi. Donc, pour faire notre mousse, il vous faut un avocat mûr. Alors, toujours la technique de comment utiliser un avocat. Ben là, en fait, c'est tellement facile. Hop. Voilà. Après une cuillère, vous creusez. Donc, vous avez vu, j'ai enlevé le petit pédoncule. Hein. Ça, c'est important parce que c'est pas bon. Donc, alors, la quantité de mousse, vous pouvez en faire davantage. Là, moi, j'en ai pas fait beaucoup. Hop. Chez moi, il n'y a pas beaucoup d'amateurs d'asperges. Et là, vous verrez, l'asperge sera très, très douce avec l'avocat. Après, si vous êtes vraiment fan d'asperges, vous pouvez charger un peu plus l'asperge. Voilà. Donc là, il était parfait, l'avocat, bien mûr, mais pas trop non plus. On va avoir juste le bon goût qui va bien. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais? Je ne sais plus. Ah oui. Une cuillère propre. On va mettre une petite pointe de sel de Kalanamak. Le sel de Kalanamak, c'est du sel noir d'Himalaya qui a un petit goût de soufre et qui donne un petit coup d'œuf. Alors, on y va mollo, mais on en met un petit peu. J'adore. Allez, hop. Voilà. Et ensuite, un petit peu de crème à l'avocat sur les mains. C'est bon pour les mains. Alors, ensuite, vous allez tremper un peu de noix de muscade. La muscade, ça se marie super bien avec l'asperge. Ça va relever un petit peu votre crème pour pas qu'elle soit fade. Bon, moi, je suis fan, donc j'y vais de bon cœur. Après, vous n'êtes pas obligé peut-être d'en mettre autant que moi. Ensuite, vous allez prendre les 400 g d'asperges
que vous avez lavé. Donc, moi, je vais récupérer toutes les pointes pour la déco et peut-être pour manger aussi autrement. Donc, je vous ai dit, 400 grammes. Hop. Alors, je garde les pointes. Et on va faire notre mousse avec nos corps d'asperges. Donc, le bout, vous l'avez travaillé comme je vais le faire, c'est-à-dire, vous voyez, en fait, vous cassez mais pas complètement et vous voyez s'il y a des fibres. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc c'est parfait. Donc, on y va, on garde. Ah, on va tronçonner aussi, on va tronçonner quelques petits, on va en choisir une belle. Celle-là, elle me plaît bien. On va faire quelques petits tronçons qu'on va garder, qu'on mettra aussi en déco sur notre mousse. Donc, vous faites 2 mm maximum. Donc, vous voyez, 2 mm, des petits tronçons comme ça. Voilà, vous en faites une petite dizaine. Alors, je reprends. Donc, on va couper nos asperges. On vérifie qu'il n'y ait pas trop de fils. Si on a, on les enlève. Ça va. Vous les coupez pour aider votre blender. J'espère qu'il va être sympa, parce que sinon, il va falloir que j'aille chercher le gros. Alors... Ah, si on va ajouter aussi une petite cuillère de parmesan râpé, donc du parmesan végétal, hein, bien sûr. Vous avez déjà eu la recette sur les précédentes vidéos, mais de toute façon, je mettrai dans les ingrédients, je rajouterai les ingrédients pour le parmesan végétal. C'est très simple, hein. Mais bon, voilà. Alors, on va déjà commencer comme ça, et puis on rajoutera les autres asperges ensuite. Je rajouterai du liquide après, ça ira mieux. Ça a déjà fait pas mal de place. On va rajouter les asperges qui restent. Donc vous pouvez bien sûr réutiliser l'autre blender. Moi, pour gagner du temps, j'ai tout mis dans le frigo ainsi. Ah, là, vous voyez, il faut que j'épluche. Alors faites-le, prenez le temps d'éplucher, parce que les fibres, c'est pas sympa en fait. C'est pas sympa pour le blender et puis c'est pas sympa non plus dans la texture. Donc ça, vous allez trouver le phénomène bien sûr vers le pied d'asperge. Hein. Donc soyez un peu plus vigilant de bien contrôler les pieds. Vous pouvez prendre au pire un économe hein, si vous n'avez pas un bon couteau qui coupe. Vous prenez un économe, ça va très bien. J'ai mon ventre qui gargouille. Rien que de voir les asperges, ça me donne envie déjà. Alors voilà, ça c'est bien.
Alors moi, je préfère les vertes, bien sûr. Elles sont plus chères, elles sont plus savoureuses. Crues, elles sont bien meilleures parce que les blanches, elles sont fibreuses. Et, alors, pas toutes, hein, mais bon, il faut faire des généralités. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis vertes. Elles ont un meilleur goût et elles ont moins de fibres. Et crues, elles croquent, elles sont waouh. Les blanches, il faut vraiment les éplucher pour les manger crues, sinon c'est pas possible. Là, vous avez vu, il n'y a rien, quoi, hein. Donc, on va mettre une petite peu d'eau, ça va m'aider, mon blender. Hop. Et puis, on va y aller. Vous avez vu la stratégie, hein, on démarre doucement. Quand on voit que le vortex se forme, on accélère progressivement. Sinon, c'est mort, ça met de l'air et ça ne fonctionne plus. Voilà. Bon, faut être patient, hein. Donc là, je vois qu'il y a encore des fibres. Je vais continuer jusqu'à ce que ce soit bien lisse. La texture est top. On va mettre au frais. Alors, vous pouvez la faire tiède, hein, la préparation, hein, c'est tout à fait possible, hein. À ce compte-là, vous la préparez en dernier. Si vous l'avez bien blendée comme je viens de le faire, elle est tiède. Vous n'avez pas besoin de la réchauffer. Moi, je la préfère froide, ça a beaucoup plus de goût. Mais bon, moi, je suis une fan d'asperges, donc moi, j'aime que c'est le goût d'asperges. Voilà. Alors, hop, ça, c'est fait. Alors, maintenant, je vais vous montrer mes petits tourbillons. Hop, j'ai fait des petits tourbillons et des petites sphères. Je les ai préparés à l'avance pour vous montrer le résultat parce que je ne savais pas si ça aurait le temps de... Voilà. Donc, j'ai préparé des petits... Hop, regardez les petites sphères, elles sont trop jolies. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est avec l'élixir de jouvence. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc c'est du citron, du curcuma et du gingembre. J'ai fait aussi des petits tourbillons. Vous avez vu? Ils sont trop jolis. Hop. Regardez-moi ça. Chouette, hein? Voilà, super. Donc ça, on va s'en servir pour la décoration, mais aussi la dégustation, parce que vous allez voir que c'est très bon. Je vais le mettre là. Alors, je ne vais pas refaire les mêmes, mais vous, je vais vous expliquer comment faire. Vous allez prendre une cup d'eau que vous mettez dans la bouilloire. Je vais le faire. Hop. De l'eau filtrée. Donc, une cup. Et moi, en fait, avec vous, je vais en créer d'autres. Comme ça, hop, on aura d'autres saveurs. Bon. Dans la petite bouilloire en plastique dans laquelle je mets le... Alors, si vous n'avez pas de petite bouilloire en plastique dans laquelle vous pouvez préparer votre agar-agar, à ce compte-là, vous le faites en casserole. Et là, vous faites bouillir 2 minutes. D'accord? Et vous mettez 2 grammes de agar-agar. Vous touillez. Et vous aurez qu'à faire bouillir. Mais avant cela, je vais vous montrer avec quoi je vais le préparer. Hop. Dans les fruits qui vont bien avec l'asperge, vous avez le citron et l'orange. Donc nous, on va faire de l'orange. On va récolter l'équivalent d'une cup d'orange. Donc vous mettrez l'élixir de jouvence. L'élixir de jouvence,
Vous voyez à quoi ça ressemble? Ça, c'est ma boisson du matin. J'en bois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pas que le matin d'ailleurs, mais aussi le matin. Donc, l'élixir de jouvence, vous le gardez de côté. Vous le mélangerez avec le agar-agar et l'eau. Et moi, je vais en préparer avec du jus d'orange. Ça va être très sympa. Vous pouvez même rajouter un peu de cumin si vous voulez. Moi, je vais faire nature. Waouh, j'ai l'œil. Hein. Et donc, votre élixir de jouvence, vous le faites avec un quart de cup. Et là, je vais utiliser une plaque. Alors, voilà, vous avez vu, j'ai une petite plaque qu'on utilise pour faire des roulés normalement en pâtisserie normale, traditionnelle. Alors, si vous avez comme moi des moules en silicone, attention aux moisissures. Donc, quand ça blanchit, c'est que ça moisit. D'accord? Donc, ça ne ressemble pas à de la moisissure. Alors, si vous ne le savez pas, vous allez vous faire avoir. Enfin, vous ne le saurez pas, mais vous mangerez de la moisissure. Donc, un petit coup de produit à vaisselle et d'eau. Et dans l'absolu, on les laisse égoutter, d'accord? On les laisse égoutter comme ça. Parce que si vous l'essuyez, le silicone va accrocher les fibres de votre tissu avec lequel vous essuyez et c'est pas top. Donc, si vous laissez sécher comme ça, vous n'avez pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, je le mettrai sur cette plaque et puis après, j'utiliserai autre chose. Donc, on va faire bouillir notre agar-agar. On va prendre un petit récipient pour venir touiller. Donc là-dedans, pendant que ça bout, vous mettez votre jus d'orange. Allez, je vais mettre un peu d'épices. Est-ce que je vais mettre du cumin? Du cumin ou des épices? Bon, vous n'êtes pas censé faire ça. Hein. Vous, c'est le Cap d'Or, hein, d'accord? J'hésite. Tiens, je vais en faire des desserts. Ça changera. Je pourrais faire pain d'épices. Orange pain d'épices. Ouais, ça va être pas mal, ça. Allez, on met un petit peu de pain d'épices. Donc là, c'est pas pour la recette. Hein. C'est juste pour que je vous montre le principe, parce que ce soit du jus d'orange ou de l'élixir de jouvence, ça ne change rien. Et je vais même rajouter une petite goutte d'huile essentielle d'orange. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez laisser refroidir avant de verser. Hein. C'est pas plus mal, on va dire. Mais... Nous, on manque un peu de temps, donc vous laissez refroidir, hein, c'est mieux. Et vous versez votre agar-agar. Vous pouvez mélanger un petit coup pour faire refroidir. Ça sent trop bon. Pendant ce temps, vous mettez l'eau froide pour nettoyer votre agar-agar. Bon, là, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, mais hop, le souci étant, c'est que je ne peux pas vous garder toute la soirée. Donc, ce que je vous ai dit de ne pas faire, je vais le faire. Hop, vous essuyez votre moule à silicone. Enfin, j'essuie mon moule à silicone. Vous avez été beaucoup plus malin que moi. Vous l'avez fait avant. Et donc, il a eu le temps d'égoutter tranquillement. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de fibre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et vous n'aurez plus qu'à verser votre préparation
Ça vous fera un petit voile transparent que vous pourrez utiliser sur vos plats chauds, sur vos desserts. Enfin, là, en l'occurrence, avec le mélange que j'ai fait. Enfin, vous, en l'occurrence, vous allez vous en servir. Alors, si vous n'avez pas de moule à silicone, vous avez des moules traditionnels. Hop, et bien vous mettez dans un moule traditionnel. Normalement, ça devrait bien se passer pour le démoulage. Donc, sur une plaque. Hop. Voilà, on va réserver sur le côté. Alors, tant que ça n'a pas pris, attention, c'est très liquide, hein, mais vous allez voir que ça prend relativement vite. Vous le mettez au frigo, c'est l'idéal, si vous pouvez le faire. On va préparer une petite sauce maintenant. Donc, avec le reste d'orange. Donc, à peu près les 2/3. Ça va avoir une bonne sauce, sympa, vraiment sympa. Je pense que vous allez aimer. Hop, donc, moi je garde la pulpe et je mets tout dans le blender. Parce que je trouve que c'est trop bon. Alors, je récupère bien toute la pulpe. J'adore faire des sauces à l'orange. Ça évite le sel, ça va mettre une note acidulée et une légère sucrosité. C'est très aromatique. Je trouve ça top. Dans la sauce, on ajoute une seule chose pour l'instant. Une cuillère de purée de sésame. Une cuillère à soupe. Moi, je l'ai choisie. Est-ce que je la garde noire, d'ailleurs? Bonne question. Je suis en train de réfléchir. Ouais, noire. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre de la normale, hein. Mais là, ça va nous mettre un petit peu de couleur. Enfin, en l'occurrence, ça va nous foncer un peu notre recette, ça va être sympa. Voilà. Et on va mixer tout ça au blender. Hop. Alors, purée de sésame. Donc, je vous dis, ça marche super bien avec de la normale. Moi, là, en l'occurrence, j'ai utilisé la noire, mais vous pouvez prendre complète ou la blanche. Il n'y a aucun problème. Alors, s'il reste un tout petit peu de crème, c'est pas grave, vous pouvez laisser. C'est pas un problème. De toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez avoir tout ça dans la bouche. Il y en a tellement peu que ça ne va pas se sentir. Ça va vous éviter de vous prendre la tête à laver votre épice. On y va, c'est parti. Bon là, forcément, avec la sauce, ça va tout seul, hein. Votre sauce est prête. Et bien, vous savez quoi? Il ne reste plus qu'à monter. Donc, je vous avais dit que c'était rapide, hein. Donc, je vous monte une assiette, d'accord? Alors, moi, j'ai choisi une petite assiette rectangulaire parce que je trouve ça très joli. On va faire, alors, un petit bol
de mousse à l'asperge. On a presque fini, hein, parce qu'il y a encore un petit truc à faire. Vous avez vu comme elle est belle? Elle tient, elle est super. Ça, c'est grâce à l'avocat, hein. La texture est incomparable avec l'avocat. Il existe des recettes à base d'oléagineux pour faire l'aspect crémeux. Moi, franchement, il n'y a pas photo. Moi, je trouve que l'avocat, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça a vraiment... Puis ça encense vraiment l'asperge. Voilà. Alors, ça c'est fait. Même chose avec super hummus. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est bien impec. Ouais, il a une super texture, comme j'aime. Je vais être généreuse pour les petits pots. Hop. On va faire avec des petites tagliatelles. Des petites tagliatelles d'asperges. On va prendre une petite sphère qu'on va déposer dans le tiers restant à peu près comme ça. Alors, on va faire des tagliatelles. Donc, la première tranche, on l'enlève. Et après, on conserve tout. Alors, faites-les fines si vous y arrivez pour qu'elles soient bien malléables. Donc, un économe et on épluche notre asperge. Voilà, ça suffit, on n'a pas besoin d'en faire 50. Donc, on va essayer de faire un petit tourbillon. L'idée, c'est de venir faire quelque chose un peu en volume, hein. Donc, on essaie de créer un visuel sympa. Voilà. On va remettre un petit tourbillon par ici. Moi, je mettrais bien une petite pointe d'asperge comme ça et une autre comme ça. Voilà. Et alors, c'est pas tout. Euh, Notre petite sauce. Qui est top. Oh là là, ça c'est monstrueux. Tellement c'est bon. Alors, moi j'ai la petite cuillère qui va bien, normalement. On va essayer de faire deux petits traits de sauce. Voilà.
Pas toujours le temps de faire les montages. Donc, vous voyez, là, on improvise ensemble. Hop, moi, je vous conseille de mettre les petits... Voilà. Les petits tronçons d'asperges contre votre mousse. Voilà. Tac. Un petit peu d'aneth. On va mettre aussi quelques graines de moutarde. Hop, pour ajouter du croquant et de l'acidité. Voilà, c'est de viser la sauce, c'est bien. On va mettre, si vous n'avez pas d'aneth fraîche comme moi, bah vous mettez. Moi, j'en ai. Un petit peu d'aneth. C'est pareil, hein, c'est toutes les saveurs qui se marient divinement bien avec, avec notre asperge. Donc, juste un petit peu, hein, hop, pour venir aromatiser, mais pas non plus complètement recouvrir le goût de notre plat. C'est des fraîches, c'est pareil, hein, vous y allez modérément parce que c'est quand même, très, très marqué comme saveur. Voilà, moi j'ai de la ciboulette sur mon balcon. Je vais mettre un petit peu de ciboulette comme ça. Une fleur de ciboulette, magnifique. Et puis ben voilà, moi je trouve qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? 23, waouh, trop forte. Elle est belle ou pas ma petite assiette? Elle vous plaît? Vous aimez? Mhm. Bon, ben vous n'avez plus qu'à déguster maintenant. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit, sauf s'il y a des questions. Et ben notre recette est terminée. Tu as des applaudissements. Oh, oui, j'applaudis. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve la semaine prochaine. Hop. Est-ce que tu veux goûter?